Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo suivi lecture où je vais vous présenter les 3 derniers romans que j'ai lus ainsi qu'un essai que j'ai lu dernièrement. Pour commencer, je vais vous parler de La peau sur les os de Richard Bachman alias Stephen King. Donc Stephen King avait publié initialement ce roman sous le nom de Richard Bachman. Nous allons suivre un homme qui s'appelle Billy Halleck, qui est un avocat, qui a une femme et une fille. Tout va bien dans sa vie, jusqu'au jour où il renverse une gitane sur la route. Celle-ci décède et Billy n'écope que d'une petite amende de façade, entre guillemets, je dirais. Tandis que la famille de la gitane, donc les gitans, sont expulsés. Seulement, le chef des Tziganes va lui lancer un sale sort en lui disant de maigrir. Il pèse plus de 110 kilos et en effet, il va maigrir. C'est un régime minceur qui fait très très peur puisqu'il va perdre des dizaines de kilos alors qu'il mange énormément et même plus qu'avant. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé découvrir. Il y a beaucoup de suspense. On se demande vraiment ce qu'il va devenir de Billy et s'il va survivre à ça. C'est un livre plutôt fantastique, voilà, avec des événements fantastiques comme le fait que le Tzigane soit capable de lui lancer des sorts de cette façon. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre de Stephen King. Je trouve qu'il y avait une bonne morale derrière. Il y avait quand même quelques trucs intéressant sur les Tziganes et sur les mythes qui tournent autour des Tziganes. Je ne me suis pas ennuyée au cours de ma lecture, sauf quelques passages que j'ai trouvé un tout petit peu plus longs, mais ça a été une bonne lecture, une bonne découverte. C'est pas le meilleur livre de Stephen King que j'ai lu jusqu'à présent, mais je dois avouer que c'est quand même un bon Stephen King qui sort un peu des sentiers battus, qui est vraiment différent de ce qu'il a pu faire auparavant. Voilà, donc je suis très contente d'avoir découvert enfin ce livre qui traînait dans ma pile à lire depuis à peu près une éternité. J'ai également lu le tome 3 de l'épouvanteur, donc le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Je ne vais pas vous résumer les deuxième ni le troisième tome pour ne pas trop vous spoiler, mais grosso modo, dans le premier, deuxième et troisième tome, nous suivons Tom Howard, un apprenti épouvanteur qui est apprenti de l'épouvanteur, dont le métier est de chasser toutes les créatures maléfiques, sorcières, gobelins, etc., en les emprisonnant, en les entravant, en les tuant, etc. Dans ce troisième tome, nous allons suivre une nouvelle fois Tom, donc qui est toujours dans sa première année d'apprentissage et qui va être amené avec l'épouvanteur à quitter Chipenden pour le village de la maison d'hiver de l'épouvanteur, à savoir Anglesarke. Donc une demeure très lugubre, très sombre, qui semble renfermer un tas de mystères. Nous allons en apprendre plus dans ce troisième tome sur l'épouvanteur, sur les secrets qui le cachent. Nous allons aussi faire la connaissance avec son ennemi juré. Et Tom va une nouvelle fois être amené à combattre plein de créatures maléfiques. C'est un troisième tome un peu plus sombre que les autres puisqu'il va s'y passer des événements beaucoup plus noirs, je dirais. Ça reste néanmoins un livre très jeunesse. C'est une saga que j'aurais aimé commencer plus tôt, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc forcément, je trouve que le livre est très jeunesse, mais ça me plaît néanmoins beaucoup. Je passe toujours un très chouette moment. J'aime beaucoup ce que Joseph Delaney a fait avec cette saga, et j'ai toujours très envie de lire la suite. Donc je crois qu'il y a 10 tomes, 11 tomes. Donc voilà, il me reste quand même pas mal avant d'avoir terminé cette série que je trouve bien écrite, quoique très jeunesse encore une fois, mais c'est néanmoins très bien écrit, c'est très sympathique à lire, c'est très divertissant, et puis j'ai très envie de voir comment Tom, comment l'épouvanteur et comment Alice aussi, qui est un personnage que j'aime bien, vont évoluer. J'ai également lu un essai qui s'appelle Cher Idjawel, ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un tout petit livre, mais qui est vraiment un bijou. Comme son titre l'indique, c'est un manifeste pour une éducation féministe. En fait, Chimamanda Ngozi Adichie a écrit
a écrit ça pour une amie à la base. À la base, c'était une lettre qu'elle avait écrite pour Edgy Howell qui venait d'avoir un enfant et qui lui a demandé des conseils pour donner une éducation féministe à sa fille qui venait de naître. Au fur et à mesure, à force de l'écrire, Chimamanda s'est rendu compte que ses conseils faisaient un peu office de manifeste et du coup, le tout a été publié en livre, légèrement modifié, il me semble, si je me souviens bien. Et donc, il y a 15 conseils qui sont donnés, 15 suggestions qui sont données pour donner une éducation féministe à son enfant. Donc ça peut tout à fait marcher pour un garçon parce que c'est également très important. Je pense que ce livre devrait être lu par tous les parents et plus largement par tout le monde. Chimamanda Ngozi Adichie est apparemment une femme, une féministe très reconnue et elle a prodigué des conseils très simples mais très importants et c'est toujours bon de faire une piqûre de rappel et surtout certaines personnes ne voient pas forcément les choses comme ça. Donc par exemple, elle parle du fait qu'on ne doit pas se sentir obligé en tant que femme, mais également en tant qu'homme, mais c'est surtout une pression qui est faite aux femmes, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Étant féministe, je ne peux que vous recommander ce genre de livre. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce que l'autrice disait, dans ce qu'elle expliquait. J'ai trouvé ça très bien, voilà, j'étais vraiment vachement en accord avec tout ce qu'elle pouvait dire. Donc c'est un tout petit livre, vraiment ça se lit extrêmement vite. Empruntez-le, achetez-le, il coûte 8,50 € si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. Donc vraiment, prenez le temps de découvrir ce livre qui fait moins de 100 pages et qui sera lu en 1 heure, peut-être même pas. Pour finir, j'ai lu le premier tome de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. J'entends parler de ce livre depuis une éternité et j'avoue qu'il me tentait beaucoup, mais j'avais quand même de grosses appréhensions. Je me disais, je vais peut-être être super déçue parce que j'en ai entendu tellement de bien. Au final, pas du tout, j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un super moment. Nous allons suivre Ophélie, qui est une animiste, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs. Et ces pouvoirs consistent en 2 choses. Donc elle a 2 pouvoirs. Elle peut passer à travers les miroirs, ce qui peut être très pratique, reconnaissons-le. Et c'est aussi une liseuse, c'est-à-dire qu'en touchant un objet, elle est capable de remonter le passé de cet objet, des personnes qui l'ont touché, etc. Et du coup, c'est une jeune fille qui tient un musée sur l'endroit où elle vit, Anima, mais elle va être un peu délogée d'Anima pour aller vivre avec son nouveau fiancé qu'elle n'a pas choisi et qui ne l'a pas choisi non plus, qui s'appelle Thorn, qui est membre du clan des dragons et qui est quelqu'un qui ne parle pas trop et qui n'a pas l'air très sympathique. Elle va être obligée de le suivre au pôle, de quitter toute sa famille pour pouvoir ensuite épouser cet homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'aime pas et qui le lui rend bien. Et elle est forcément contre cette idée, mais malheureusement elle n'a absolument pas le choix, elle est bien obligée de s'y faire et elle va se rendre compte qu'au pôle on ne lui veut pas forcément du bien et que sa vie peut vite être mise en danger dans cet endroit où le mensonge et la trahison règnent. J'ai passé un très bon moment avec ce livre puisque l'univers est très complet, très riche, je ne me suis pas du tout ennuyée. J'ai trouvé ça captivant. Christelle Dabos, c'était son premier livre et franchement, elle a fait fort. Elle a vraiment un super talent parce que, comme je le disais, l'univers est très riche, très complet. Et donc voilà, on est vite embarqué avec Ophélie et on découvre les rouages de ce monde en même temps qu'elle. Ophélie, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, voilà, elle a ses défauts et ses qualités et j'ai tout apprécié chez elle. J'ai beaucoup aimé sa façon de penser, voilà, elle n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser mener par le bout du nez. Elle n'a pas envie de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas non plus, elle n'a pas envie qu'on la force à se marier avec quelqu'un. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, que j'ai très très envie de retrouver dans les tomes 2 et 3. Le 3e vient d'ailleurs juste de sortir. Thorn, quant à lui, pour le moment, je ne sais pas trop quoi penser. C'est un personnage qui est très intéressant, mais il me reste un peu antipathique pour le moment. Et Berenild, la tante de Thorn, je ne peux pas trop la voir en peinture pour le moment.
Franchement, elle est... Enfin, je n'aime rien chez elle. C'est vraiment une personne qui est mauvaise et manipulatrice pour moi. Pour conclure, j'avais peur d'être déçue, mais en final, j'ai passé un excellent moment avec ce livre qui mérite largement son succès. C'était un petit coup de cœur pour moi, donc voilà, je vous le recommande vraiment. Si vous avez envie, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou pas un de ces livres. Et je vous dis à la prochaine. Salut!